rendre grâce à l'Éternel Dieu qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous revenons encore avec une des préoccupations qui nous est parvenue. La préoccupation, c'est pourquoi les hommes sont-ils de plus en plus rebelles à l'Éternel? Ça, c'est une préoccupation qui nous est parvenue et par la grâce de l'Éternel Dieu, nous allons nous y appesantir. Comme tout ce que nous proposons est reposé sur la loi de l'Éternel, nous irons dans le livre de chapitre 12, au verset 38. Commençons même au verset 37. Voici ce que la loi nous dit. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes, des pieds, sans des enfants. Une multitude de gens de toutes espèces montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Nous observons que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, de la captivité, pour aller vers la liberté, grâce à la main puissante de l'Éternel Dieu, cette multitude d'hommes de toute espèce les a suivis. Ils étaient plus nombreux parce que nous voyons que ici, les enfants d'Israël avaient un nombre précis et bien compté. Eux, ils étaient une multitude de toute espèce. Nous observerons que si ils avaient été de l'espèce des enfants d'Israël qui se soumettaient à l'Éternel leur Dieu, ils ne devraient point avoir de différence selon ce que l'Écriture nous propose. Or, nous observons que plus tard dans le désert, comme la nature nous dit qu'elle a horreur du vide, Moïse s'étant absenté, ce sont ces hommes de multiples espèces qui ont convaincu Aaron de leur faire un Dieu, et ceci a été une grosse occasion de péché pour le peuple d'Israël devant l'Éternel. Ils ont fait un autre Dieu auprès de qui ils se sont prosternés. Ils sont attachés et ceci a été une grande colère pour l'Éternel. C'est pourquoi nous observons que même Adam a fait la même chose. Il s'est attaché à sa femme plus qu'à l'Éternel, au point d'accuser l'Éternel que n'eût été le fait que l'Éternel lui avait donné la femme, il serait toujours attentif et soumis à l'Éternel. Donc nous observons que ici, la rébellion des hommes à l'égard de l'Éternel n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est pourquoi, parce que si l'Éternel avait laissé le libertinage à l'homme, l'homme n'aurait jamais pris en considération le fait que lui, il est le Dieu de toute chair. Comme l'animal vit, ainsi vit l'homme. Comme l'animal se réveille, ainsi se réveille l'homme. Parce que c'est l'Éternel qui a donné le souffle à l'un et à l'autre. L'avantage et le dessus que l'homme a sur l'animal, c'est que l'homme a l'esprit. Et c'est cet esprit qui doit être soumis à l'Éternel. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que nul ne connaît les choses de l'homme si ce n'est son esprit qui est en lui. Or, l'esprit de l'homme est attaché à sa pensée. C'est pourquoi la pensée de l'homme, qui est toujours inclinée vers le mal, le garde captif de la rébellion à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fixé des règles.
Ces règles auxquelles l'homme devrait se soumettre, qu'il a appelées les 10 commandements. C'est pourquoi c'est cette rébellion et cette multitude qui est venue corrompre le peu, le petit nombre, qui est sorti de la captivité. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la faiblesse de l'homme à l'égard du mal, la faiblesse de l'homme, la résistance de l'homme à l'égard du bien, le garde captif. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours, Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, et trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi en qui? La foi en l'Éternel Dieu. C'est pourquoi cette loi que l'Éternel a disposée pour l'homme est toujours rejetée par cet homme. Et c'est ça qui est à l'origine de toute rébellion. C'est un peu la contribution que nous donnons aujourd'hui. Et s'il y a d'autres préoccupations, s'il y a des incompréhensions, nous serons très prêts à vous accompagner davantage et à donner plus d'éclaircissements. Que le Seigneur nous bénisse.